Revisitons le siècle de Louis XIV. Les anciens Celtes l'avaient nommé Squan, serpent, en raison de sa course sinueuse. Puis Sinhan, la lente rivière. Soghan, la paisible rivière. Les Gallo-romains en ont tiré Sequana. Sequana, déesse, petite statuette de bronze trouvée à Source-Seine, est devenue l'image symbolique de la médaille d'honneur de la ville du Port-Marly. Sur son parcours de 776 km, de la Côte d'Or à la mer, elle accorde quelques 1551 mètres à la traversée du Port-Marly. Son altitude au port est seulement de 21,50 mètres. Elle a encore un long parcours de 360 km jusqu'à la mer. Elle en profite pour se lover en méandres. Le port est au creux d'un de ces méandres, partie concave la plus favorable, là où le courant creuse la rive. Le débit lent et sinueux de la Seine a favorisé la formation de nombreuses îles, par accumulation souvent instable de vases et de sable, isolés ou enchapelés, souvent de superficie modeste. L'exposition insulaire de la Seine, présentée au pavillon de l'Arsenal en 2016, fait état de 118 îles, de Paris à Rouen, îles encore présentes, dont celle de la Loge, certaines disparues. À l'origine, à la Grande Loge, une île principale, se rattachèrent l'île de Ratz, celle de la falaise normande et l'île Moreau, séparées par des bassets qui se comblèrent peu à peu, réunis en 1664. La main de l'homme amplifiera l'œuvre de la nature. Entre Beson et le port, nous évoquerons le bouleversement du cours de la Seine dû à Louis XIV, ce qui rattacha l'île Poirée à la Loge en 1683. Louis XIV, encore, ordonna que la petite île épineuse, ou Spinosa, déjà évoquée, soit reliée au littoral pour constituer ses pâturages ou précommuns, en partie maintenant sur le lieu-dit Les Communes au Port-Marly. Plus modestement, des îlots nains, l'île aux Dames au Pec, à l'aval de l'île de la Loge, ou le petit Moto devant le port, gênant pour la navigation, furent supprimés. Et un petit bras de Seine, il est vrai encombré et fangeux, fut comblé par besoin privé devant les pyramides. En amont de la rue Jean Jaurès, cette crique herbeuse, ancien abreuvoir hors d'usage à cette époque, abrite 2 bateaux lavoirs. Avant que les travaux de canalisation à partir de 1829 aient donné à la Seine son aspect actuel, la navigation n'était idéale que 6 mois par an, au printemps et à l'automne, époque où les rivières sont alimentées par le dégel ou la pluie, et en l'absence de crue. La crue la plus redoutable fut celle de 1658, pour laquelle le physicien Antoine de Parcieux a calculé une hauteur de 8,80 mètres, connue grâce à une plaquette de marbre figurant la limite des eaux, retrouvée au couvent des Célestins. Pour situer ce couvent disparu, dans le quartier de l'Arsenal caserne des Célestins, état-major de la garde républicaine des Célestins. Nous n'avons pas d'image de ces temps anciens, mais quelques témoignages des 19e et 20e siècles. La fameuse inondation à Port-Marly de 1872, peinte par Alfred Sisley, la crue centenale de 1910, 1954 et 1983. Sur son modeste parcours traversant notre commune, la Seine se targue de recevoir 2 affluents. Enfin, un mini-affluent, le Rue de Marly. Un petit rue prenant sa source au bas de Marly, ou Marly-le-Bourg, et suivait la pente naturelle jusqu'à Saint-Fiacre. De là, un chemin appelé en 1690 ancien chemin du port côtoyait le rue jusqu'à son embouchure, en amont de la rue Jean Jaurès. Le petit rue devint grand quand Louis XIV lui prêta vie, canalisé au niveau d'un des pavillons de Marly, après un cheminement par l'abreuvoir. C'est par lui qu'une partie du trop-plein des eaux du bassin Royaux s'écoulait jusqu'à la Seine,
tantôt à l'air libre, tantôt canalisé dans de belles voûtes maçonnées, régulées par plusieurs écluses. Il fut couronné alors rue de Louis XIV. Un débit suffisant pour qu'un meunier y établisse un moulin au lieu-dit de la fontaine Saint-Martin, rue de Versailles. Y flotte encore l'ombre légère de la meunière de Marly, petite marquise en sabots, trop crédule aux belles paroles d'un marquis. Toute gloire ayant peu à peu cessé après la fin du domaine royal, le rue ne fut plus que le très roturier rue des égouts, réceptacle d'eau usée et de pluie, dont les débordements par temps d'orage dévastèrent souvent le bas du village. Plus important, le rue de Buzeau, un rue partagé. Retrouvons le rue de Buzeau, qui marquait la fin de l'eau de Saint-Denis et qui en fait délimite les territoires du Port-Marly et du Pec. Il prend sa source sur les coteaux de la forêt de Marly-le-Roi, entre Chambourcy et Orgeval. Alimenté par des sources venant des coteaux environnants, il se jette dans la Seine 9 km plus bas. Son eau alimentait autrefois le château de Saint-Germain-en-Laye et si utile à Henri IV pour animer ses jeux d'eau. Le rue était connu pour son eau pure, filtrée sous la couche calcaire ou de sable, au point, dit-on, que la reine Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV, demandait d'y faire laver son linge. Difficile aujourd'hui de retrouver le rue, le plus souvent canalisé.